Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les membres de la Jossi Gang, je voudrais dire bonjour, à tous les amis africains qui nous suivent de partout dans le monde, j'aimerais vous dire bonjour. C'est Yves Ayipo de la Jossi Gang. Aujourd'hui encore pour présenter le journal télévisé. Ivoiriens, Ivoiriennes, aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de problèmes. Le premier sur la liste, il s'agit de ma satisfaction par rapport à un certain nombre de victoires que les résistants sont en train de remporter. La Jossi Gang est en train de remporter. Parce que certaines personnes se disent que toutes nos protestations n'aboutissent à rien. Toutes nos vidéos n'aboutissent à rien. Moi, je dis que nous sommes en train de remporter des victoires. Et les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi j'estime que les résistants à travers le monde, que les frères intelligents de la Jossi Gang sont en train de remporter. Deuxième sujet, je vais certainement poursuivre le sujet que j'ai entamé hier à propos des FRC. Il faut qu'on continue parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors je vais commencer rapidement sur le premier sujet. Ivoiriens, Ivoiriennes, je me félicite du fait que les résistants sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus courageux, mais ils gagnent aussi des victoires. Souvenez-vous, lorsque tous ces gens ont été libérés de prison, je parle d'Afin Guessan, je parle du petit Gbagbo, je parle de toutes les dames qui ont travaillé avec Gbagbo, je parle de tous les ministres, Akengbo, etc., etc. Lorsqu'ils ont été libérés de prison, c'est bien parce qu'il y a eu une résistance. C'est bien parce que les résistants ont poussé à travers le monde que certains amis de Ouattara ont dû lui dire « Cher ami, écoute, il va falloir faire quelque chose. Tu ne vas pas quand même maintenir ces gens-là en prison pendant 3 ans. » Donc à un certain moment, il a dû fallu libérer les gens. C'est tout. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes heureux. Aujourd'hui, nous avons appris qu'ils s'apprêtent à juger les pro-Gbagbo. Les jeunes gens qu'ils ont ramassés dans les quartiers et qu'ils disent qu'ils sont miliciens. Ils disent qu'ils sont des miliciens. Donc ils s'apprêtent à les juger. Pour ça aussi, c'est une victoire. Parce que dans toute la semaine, en tout cas moi, depuis 3 semaines que je suis là, que je suis installé sur Facebook, que j'ai changé de boulot. Voilà, aujourd'hui, on dit qu'on va les juger bientôt. Il semblerait aussi que maman Simone Gbagbo sera jugée dans quelques jours également. Voilà, c'est ce que nous n'avons pas cessé de dire. Nous avons dit plusieurs fois ici, tous mes amis de la Jossi Gang, nous avons dit que si vous voulez, vous dites vraiment que vous avez des preuves contre ces gens-là, jugez-les. Jugez-les. Si vous prenez pratiquement toutes mes vidéos, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, miraculeusement, ils disent qu'ils vont les juger. Pourquoi je dis c'est notre victoire? Ce n'est pas, comment on peut dire, l'amour paternel d'Alassane Ouattara
où ce n'est pas la générosité de son ministre de l'Intérieur, où ce n'est pas de la philanthropie du ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons gagné ça. Mais, comme je vous l'ai dit, toutes les victoires que nous allons arracher seront arrachées dans la difficulté. Aujourd'hui, qu'est-ce que la difficulté? Comme nous les avons obligés à juger nos frères ou alors à les relâcher, ils ont choisi la solution qui leur sied, la solution la plus facile pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité leurs camarades juges du RDR pour dire, bon, voilà les juges qui vont juger les miliciens. Je vous donne la liste. Je sais que vous avez déjà jeté un coup d'œil, mais il faut qu'on lise pour que tous ceux qui nous suivent à travers le monde sachent de quoi il s'agit. Il s'agit d'une mascarade à grande échelle et qui ne finira jamais. Parce que les gens sont méchants et tout ce qu'ils veulent, c'est de faire souffrir les jeunes Ivoiriens, c'est de faire souffrir le peuple de l'Ouest, c'est de faire souffrir tous les Ivoiriens qui disent qu'eux, ils se reconnaissent en Gbagbo. Voilà ce qu'ils font. Je vais lire la liste des noms des juges. Ils sont 23. Konaté Abiba. Non, on dit ci-dessous la liste des 36 jurés. Konaté Abiba. Adou Paul. Akoso Koutouan Raymond, certainement PDCI. Bele Koulibaly, certainement RDR. Kamara Ibrahim, indiscutable. Sissé Mamalo, indiscutable, RDR. Sissé Moussa Khalil. Koti Joseph, Koulibaly Adama, Koulibaly Barakissa, Koulibaly Innocent Bologo, Koulibaly Issa, Koulibaly Khalifa Arsène, Koulibaly Madjara, Koulibaly Zoumana, Nyanya Kwadjo Yacinthe, Cardon Né Koulibaly Awa, Kone Rose Florence, Kwadjo Konan, Kwame Ngesan, Kwame Yao, Kwame Benzem, Kone Fazmegnon, Kone Mamadou, Kone Mamadou encore, Kone Mamadou encore, Kone Zoumana, Meite Vafumba, Midiour Albert, Ngesan Kwame, Ouattara Joséphine, Sanogo Salia, Seraone, Serge Albert, Yoro Kou, et Zézé Né Traoré Asta. On aurait même voulu que Zézé soit simple comme ça, mais encore Né Traoré Asta. Donc voilà ceux qui vont juger nos pro-Gbagbo. Voilà ceux qui vont juger les miliciens. Mais pour juger les miliciens, on n'était pas obligé aussi d'aller prendre tous les gens du Nord pour venir les juger. Voilà. Donc, ce ne sera pas facile, Ivoiriens. C'est la même chose qui se passe à la CPI. Pour juger Blé Goudé, on n'est pas obligé d'aller prendre Zoro Big Balo. Hein? Pourquoi on prend toujours l'autre camp pour juger les pro-Gbagbo? Donc c'est difficile, c'est très difficile. Mais puisque nous gagnons des victoires petit à petit, je pense que même après ce procès, même s'ils sont emprisonnés, le résultat final qui se veut être la liberté de tous ces gens-là et la restitution de la vérité historique, je pense que nous allons y arriver. Donc voilà la liste des juges. Et
On dit quoi? Lundi 13 octobre 2014, 36 jurés ont été désignés ce lundi pour juger les pro-Gbagbo dans le cadre de l'ouverture des grands procès liés à la crise post-électorale de 2011. Voilà. Donc, voilà à peu près la situation actuelle. Ivoirien, Ivoirienne, c'est très dommage, comme vous-même vous pouvez le constater. C'est difficile. La justice est tribale, malheureusement. Le pouvoir en place n'a aucune pitié. C'est un pouvoir qui a décidé de vous faire souffrir. En tout cas, je vous assure que ceux qui sont allés en exil sont vraiment très heureux parce que c'est difficile de vivre dans des situations comme ça où vous allez dans tous les bureaux. C'est des Traoré, des Koné, des Vafumba, partout, des Camara, etc. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, parce que les RDA aussi, quand on parle, ils ne savent pas faire la différence. Et ils pensent que quand on dit les noms comme ça veut dire qu'on ne les aime pas. Non. Moi, je n'ai rien contre tous ces gens du Nord. Je dis que ce n'est pas bien qu'à un certain moment de la vie politique, un responsable, un président, prenne les gens du Nord pour venir les mettre à tous les postes de responsabilité. Ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'on appelle le népotisme. Donc, il n'y a pas de haine dans le discours. Voilà. J'ai tenu à faire cette vidéo pour montrer aux yeux du monde que, encore, il y a une mascarade qui se prépare. Voilà. Il y en a qui ont dit que tout cela, c'est des pro-Ouattara. Bon, moi, je ne fais que lire les noms. Parce que les noms parlent. Et c'est ce que j'avais souhaité pour le charnier. Ils ont dit que Gbagbo a tué des gens, non? Que Gbagbo a fait un charnier. Moi, j'ai dit envoyer la liste de tous ceux qui ont été tués. Quand on va lire les noms, comme j'ai lu les noms tout à l'heure, on verra qu'ils sont tous du Nord. Là, au moins, on sait que les crimes ont été ciblés. Bon, on dit non, il y a eu charnier. Et puis, on ne donne pas les noms des gens. Attention, hein. Nous, on est très vigilants. Nous sommes allés à l'école. Nous ne sommes pas comme les FRC. C'est les FRC qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est une transition. En même temps, pour passer sur le second sujet. Les FRC, comme hier, j'avais fait une vidéo assez spéciale sur les FRC. Aujourd'hui encore, j'ai appris par mes informateurs que la maison de la tante de Blé Goudé est encore occupée par la FRC. Mais Blé Goudé, vous dites que Blé Goudé était un criminel. Mais est-ce que quand Blé Goudé est criminel, ça veut dire que sa tante est criminelle? Sa tante n'est pas une criminelle. Non, elle a travaillé, elle a eu son argent, elle a construit sa maison. Vous venez, parce qu'à la faveur de la guerre, vous avez gagné, vous venez, vous prenez sa maison. C'est au Dokui. Ce que vous appelez 23e arrondissement, parce que comme le 22e est aux alentours de la BCC, je connais très bien la zone. Le 22e est aux alentours de la BCC. Donc, un peu plus loin vers le Dokui, vous avez pris cette maison, la maison de la pauvre dame, et vous en avez fait le 23e arrondissement où vous êtes installé illégalement. Il faut que vous quittiez ces lieux. Là, je m'adresse au FRC. Il faut quitter ces lieux. Pas pour vous. C'est regrettable. C'est l'œuvre de sa vie. Cette maison, c'est l'œuvre de sa vie. De toute sa vie. Alors vous profitez du petit cafouillage et puis vous venez prendre ça. Et puis maintenant, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, normalement, même, ça devrait être fini. Pourquoi vous ne lui restituez pas ce qui lui appartient? Mais vous avez restitué pour Afin ça, non? Ou bien parce que lui, il a des relations haut placées. Mais lui aussi, il était pro-Gbagbo.
Pourquoi vous avez restitué pour lui, vous ne restituez pas pour la pauvre dame? C'est pas sérieux ce que vous faites. C'est du traumatisme. Ivoirien, Ivoirienne, à propos de ces FRC, à propos de ces dozos, à propos de tous ces rebelles qui sont là, qui circulent en liberté en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas inquiétés par la communauté internationale, alors qu'ils sont dangereux, alors qu'ils sont mauvais, alors qu'ils sont des criminels. Je dis, j'aimerais vous dire, Ivoiriens, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Ceci est une gangrène. Parce que même Ouattara ne peut pas régler le problème de ces gens-là. Ils sont nombreux, ils sont en armes. D'après vous, vous-même quand vous analysez à quel moment un tel problème sera réglé. C'est une gangrène. C'est une gangrène. C'est difficile. C'est-à-dire que quand on réfléchit là, vous pensez que Soro Guillaume et toute sa troupe là, vous pensez qu'ils vont partir de la Côte d'Ivoire? J'entends des gens qui parlent d'élections. Vous avez fait quoi avec les FRC? Qui n'ont aucune éducation, qui vont vous abattre. Moi, je parle à Mamadou Koulibaly maintenant. Je parle à chose, comment il s'appelle? À Zadi Djedje. Zadi Djedje, l'incompétent. C'est moi qui dis que tu es incompétent. Tu n'es pas un pro-babo. Tu es un profiteur. Ouais, on dit quoi? Un babo profiteur. Comme ton ami, chose, comment il s'appelle? Celui que tu fustiges maintenant. Abel Naki. C'est lui que tu fustiges maintenant. C'est lui que tu insultes. À tort et à travers. Pour dire oui que lui, c'est lui qui a livré Blé Goudé. Casse la tienne. Casse la tienne. Il a livré Blé Goudé. Oui, c'est un traître, autant que toi. Zadi Djedje, toi tu as créé le FPU. Moi je dis que vous êtes tous pareils. Si vous aimez Gbagbo, pourquoi vous ne vous battez pas pour la libération de Gbagbo? Et vous faites pareil pour Mamadou Koulibaly. Vous aimez Gbagbo. Vous étiez des pro-Gbagbo. Oh bon, Mamadou Koulibaly, lui, il n'a jamais été pro-Gbagbo. Lui, il travaillait seulement avec Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas intéressés par la libération. Ce sont des jeunes, nous autres. C'est nous qui nous battons pour la libération de Gbagbo. Avec ceux qui sont en train de marcher. Ceux qui vont à la haie. Mais vous n'avez jamais appelé à cela. Avez-vous appelé un jour publiquement pour dire frères et sœurs, aujourd'hui, nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques. Zadi Djedje. Vous êtes des incompétents. Et ça, c'est pour être gentil que j'utilise ce mot. Pour être gentil. Aujourd'hui, tout ce qui vous intéresse, c'est partis politiques. Parce que les partis politiques sont subventionnés. Parce que vous cherchez poste ministériel. Parce que vous cherchez l'argent. Je suis désolé. Simone Gbagbo, elle vous a nourri de son sein politique. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle n'est même pas là. Elle est en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez même pas lever le ton. C'est misérable. Et puis vous êtes là, les petits FRC là, c'est eux, avec eux vous traitez. Alors que c'est des gens qui ont brûlé vos villages, qui ont tué vos frères et sœurs. Dans ma prochaine édition, je vais faire une classification des pro-Gbagbo. Il faut faire attention. Il y a des pro-Gbagbo des circonstances. Et puis il y a des vrais pro-Gbagbo. Et puis il y a des mouvements radicaux comme le nôtre. Je vais disséquer tout ça pour présenter au peuple. Il ne faut pas suivre tout le monde. Il y a des baratineurs. Ivoiriens, Ivoiriennes. Faites très attention. Vous vivez avec les FRC, vous vivez avec les rebelles. Et c'est ça le mal le plus costaud actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que la seule façon de résoudre ce problème, ce sera la guerre. Nous, on va essayer la façon pacifique. Et j'espère que vous allez être avec nous.
Ivoirien, Ivoirienne, je vous aime. Je dois vous laisser. À bientôt. À demain.